François Ndong Obiang, bonjour. Bonjour. Que pensez-vous du projet de constitution suite au dialogue national du mois d'avril, avec un régime présidentiel où il n'y aura plus de Premier ministre responsable devant le Parlement ? Alors, il faut d'abord dire d'entrée que c'est un projet, mais en plus, vous avez le bénéfice de l'avoir obtenu. Le régime présidentiel a été maintenu et il a été, je crois, renforcé par le fait que le chef de l'État va être en même temps chef du gouvernement. Les Gabonais ont souhaité au dialogue ne plus avoir de chef de gouvernement. C'est une idée. Et il faut dire aussi, le président de la République l'a dit au cours de son séjour à Paris, que ce projet va subir un circuit qui fera en sorte que les idées peuvent progresser, peuvent évoluer pour arriver certainement à un document final qui sera présenté au référendum gabonais. Alors si on suit ce projet de constitution, demain, au Gabon, dans l'exercice quotidien de leur pouvoir, le chef de l'État et son gouvernement échapperont à tout contrôle du Parlement. Est-ce que cela ne vous inquiète pas un peu ? Oh, cela peut être vu et perçu dans la doctrine que nous avons puisée du droit français, la Constitution de 58. Mais il y a sous d'autres cieux des gouvernements, des États qui fonctionnent ainsi. D'ailleurs, le système présidentialiste américain n'est pas loin de cette logique. Vous savez, le texte connaîtra certainement une évolution. Les discussions vont arriver au Parlement, à la Constituante, et le référendum tranchera définitivement la position des Gabonais. Voulez-vous dire que dans les amendements à venir pourrait être réintroduit un Premier ministre ? On en discutera certainement. Il y a ceux qui sont favorables au maintien d'un Premier ministre pour que le président est infusible, que le président ne soit pas exposé à la vindicte de la gestion quotidienne de l'État. Il y a ceux qui trouvent que nous pouvons aller directement à un régime présidentiel où le président assume le rôle du gouvernement et cela va nécessiter qu'il n'y ait plus de fusibles parce que, dit-on, depuis l'instauration de cette fonction, le Premier ministre n'a quasiment jamais géré. Bon, c'est des discussions qui vont avoir. Si on donne au Premier ministre toute la latitude de conduire la politique gouvernementale et tout le respect qui lui est dû, on peut avoir un Premier ministre conséquent. Mais si effectivement il y a des ministres qui ne se réfèrent qu'au chef de l'État et qui ont des comportements qui outrepassent leur mission, évidemment, on peut se demander à quoi sert un Premier ministre. Mais c'est des discussions qui vont avoir lieu dans les différentes instances. Alors, dans ses conclusions, le dialogue national maintient que les acteurs de la transition actuelle ne pourront pas être candidats à la présidentielle de l'année prochaine. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, pour ma part, l'exclusion ou l'élimination de quelconque candidat est un peu prématurée aujourd'hui. Est-ce qu'on va le mettre dans la Constitution ? Je n'en sais rien. Mais il faut dire qu'un acteur de la transition qui souhaiterait avoir un positionnement présidentiel, moi, de mon avis, devrait avoir la légitimité de son action. Je vois pas pourquoi on va l'exclure. Maintenant, on va aussi en discuter autour de nous pour savoir que nous devons aller à une élection apaisée où tout le monde doit avoir ses chances, où tout le monde est capable de concourir à égale partie. Et du coup, vous pourriez être vous-même candidat l'année prochaine, alors ? Oh, mais on ne sait pas ce que le monde nous réserve comme surprise. Moi, candidat, je ne l'ai jamais été et ce n'est pas en me rasant tous les matins que j'y pense. Mais l'évolution politique réserve des surprises à qui veut et à qui pourra. Et dans les mêmes conclusions, le dialogue national maintient aussi la disposition exceptionnelle de la charte de transition qui autorise le général Oligui Nguema à être candidat. Est-ce que vous êtes favorable à cette mesure ? Mais tant que le président Oligui Nguema n'a pas proclamé sa candidature, tant qu'on n'a pas adopté la Constitution, je me garde de toutes ces spéculations. Oligui Nguema est un Gabonais, il est militaire, peut-être qu'il pourra démissionner de son corps d'armée et se positionner comme candidat, mais justement, pour éviter des débats, des conflits, certains le traiteraient aussi comme acteur de la transition. Donc, il est bien qu'Oligui Nguema soit candidat s'il le veut. Mais nous avançons un peu trop, nous au Gabon, on spécule. Oligui n'a pas encore dit qu'il sera candidat. Mais s'il est candidat, il va de soi que d'autres acteurs de la transition pourraient être candidats.
pour ne pas rentrer tout de suite dans une élection qui commence par des frustrations. Nous devons sortir de la transition en ayant une élection apaisée, une élection plurielle et tout à fait inclusive. Sans aucune exclusion. Sans aucune exclusion, voilà, tout à fait. Autre recommandation du dialogue national, la suspension des partis politiques. Est-ce que ce n'est pas une menace contre la démocratie gabonaise? Non, ce n'est pas une menace. Là, pour ça, pour le juriste que je suis, je vous parle franchement, les partis politiques au Gabon, il y en a à foison, plus de 104. Vous vous rendez compte? Des partis qui n'ont pas de siège, qui n'ont pas de projet, qui n'ont qu'un récépissé dans une sacoche. Il faut en finir avec cette logique. Il faut mettre de l'ordre. Il n'y a pas de menace politique à vouloir mettre de l'ordre dans, j'allais dire, un environnement qui a été programmé politiquement pour créer le désordre. Le dialogue nous a proposé de mettre de l'ordre dans cet environnement. Et moi, j'y suis pour, parce qu'on était dans l'anarchie et la duperie. Alors, il est question de réduire à 4 le nombre de partis politiques, mais sur quels critères? Oui, mais là, c'est le dialogue qui les met. Vous savez, 600 personnes qui n'ont pas tous la même base de discussion politique, ils ont émis comme ça une grande idée. Nous sommes 2 millions d'habitants. Je crois que, très honnêtement, on devait tourner en deçà de 10 partis. Et puis, M. Bobouli, il faut sortir ce pays de la politique. Il faut que le citoyen gabonais sache qu'il peut vivre en dehors de l'activité politique, qu'il peut être cultivateur, qu'il peut être ingénieur, qu'il peut être pêcheur et participer à la vie du pays. On ne peut pas formater un peuple à ne vivre que dans l'espérance de l'activité politique. Donc, 4 trajectoires, oui, c'est une proposition, mais on pourra aller à un peu plus haut. Il n'y a pas de péril dans la demeure. Pour l'ancien parti au pouvoir PDG, le dialogue recommande une suspension de 3 ans et l'inéligibilité de ses membres pour également 3 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? L'inéligibilité en droit n'est prononcée que par le juge. Donc, c'est un vœu que les personnalités au dialogue ont voulu apporter et je ne suis pas pour l'exclusion. Maintenant, s'il y a un ancien membre du PDG qui a commis des fautes, qu'il soit jugé pour ses fautes et en lui privant ses droits, d'accord, il n'y a pas de problème pour ça, mais il faut déjà ne pas systématiser les Gabonais, ne pas mettre au pilori tous ceux qui ont été au PDG, mais il faut aller chercher, il faut avoir le courage d'aller chercher ceux qui ont commis des fautes et des fautes graves et qu'on les juge. C'est ça que le peuple attend. Donc là aussi, pas d'exclusive. Les poursuites judiciaires contre Sylvia et Nourdine Bongo, est-ce que c'est la preuve que la justice gabonaise s'attaque enfin vraiment à la corruption ou est-ce que c'est de la poudre aux yeux? Moi, vous savez, j'ai refusé de faire politique dans mon parcours personnel. Je ne l'ai commencé qu'à 60 ans, ouais. Parce que j'avais mes convictions, j'avais mes idées. J'ai dit non à mon père, j'ai dit non au président Omar Bongo. Donc, si on peut lutter contre la corruption dans ce pays, j'en serais le premier heureux. Sylvia Bongo doit être poursuivie pour ses faits parce que c'est flagrant. Tous les gens instruits savent ce qui s'est passé. Moi, je veux qu'on mette de l'ordre partout, pas uniquement contre Sylvia Bongo et Noureddine, mais contre tous ceux-là qui ont été dans des malversations assez outrancières et périlleuses pour l'État gabonais. Je sais qu'il y a des fortunes qui sont constituées sous la base des finances publiques. Vous savez, M. Boisbouvier, ce pays n'a aucun milliardaire qui soit travailleur, qui soit dans l'activité économique pure. Il n'y en a pas. Et c'est anormal. Tous les pays du monde ont des gens qui ont travaillé fortune, sans être vraiment en connexion directe avec l'État. Le Gabon n'a pas ça. Le Gabon a des milliardaires qui sont des hauts fonctionnaires, qui sont des politiques, qui sont des agents de l'État. Non, il faut en sortir. Moi, quand j'ai ouvert les yeux, j'avais sur la place de Libreville des forestiers gabonais, riches. J'avais sur la place de ville des pêcheurs gabonais, riches, avec des bateaux de pêche. Voilà. C'était des fortunes constituées sur la base du travail. Il n'y en a plus dans ce pays. Et tout le monde fanfaronne sur les boulevards de Libreville, le peu qu'il y a comme boulevard, avec des voitures rutilantes, alors qu'on sait très bien que cet argent vient des caisses de l'État. Non, il faut arrêter ça. Il faut qu'on revienne aux normes élémentaires des années 60, avec des personnes qui ont constitué ce pays et qui n'avaient que le certificat d'études indigènes, le diplôme le plus élevé de Léomba. Mais mon Dieu, ils ont fait des choses. Ils étaient dans la morale, ils étaient dans l'éthique. C'est tout ce qu'il faut remettre, un peu d'éthique. On aura beau faire une constitution, présidentialiste soit-elle, mais s'il n'y a pas des hommes qui vivent dans une certaine éthique publique, on va aller nulle part. Référendum à la fin de l'année, présidentiel l'an prochain, en vue de ces 2 scrutins, vient d'être adopté par votre Assemblée nationale un code électoral qui confie l'organisation de ces scrutins au ministre de l'Intérieur, mais justement 13 députés de votre Assemblée ont voté contre. Est-ce qu'en effet cela ne va pas favoriser le pouvoir en place ?
Non, pas du tout. Je suis pas inquiet. Le pouvoir en place nous a dit, le ministre de l'Intérieur nous a dit que la précipitation de sa démarche se limitait à l'élection. La loi venait régler le problème du référendum. Je ne pense pas que les autorités en place aient l'ambition de vouloir tricher. Je ne le crois pas. Oui, mais tout de même, si 13 de vos collègues ont voté contre, c'est qu'il y a de l'inquiétude dans votre assemblée. Oui, il y a une inquiétude de 13 députés, c'est légitime d'ailleurs. On ne leur demande pas de voter de manière mécanique. Mais la loi qui a été votée va nous permettre de faire le référendum. On aurait pu faire autrement, évidemment. Mais bon, on a été élagué l'ancienne loi et elle nous permettra d'aller au référendum. Et après le référendum, on reprendra le chronogramme de la transition qui a bien fixé qu'après l'adoption de la Constitution en référendum, on va voter la loi des élections, puis la loi des partis. Il y a un chronogramme qui a été arrêté. Et jusqu'à ce jour, le président Oligui respecte le chronogramme. Donc, le code électoral qui vient d'être adopté pourra être réformé en début d'année prochaine avant la présidentielle. Mais tout à fait. Personne n'a intérêt à aller avec un tel code si on ne discute pas sérieusement de comment on fait pour aller aux élections apaisées. Et je ne crois pas que même si les militaires qui sont en place souhaitaient aller aux élections, qu'ils veuillent des élections brouillées, des élections avec des violences. Je pense que nous voulons tous avoir désormais, après la transition, des élections à peu près légitimes. On aura un nouveau code électoral après le référendum et on aura une loi des partis qui va fixer les nouvelles conditions. Voilà. Il y a un an, François Ndong Obiang, vous étiez le président d'Alternance 2023, la plateforme qui soutenait la candidature de l'opposant Albert Ondo-Ossa. Et aujourd'hui, ce professeur, sur Radio France Internationale, dénonce une dérive autoritaire du régime, un réel risque de virement vers la dictature, dit-il. Oui, c'est un avis. C'est la preuve que d'ailleurs le champ politique est libre. Oui, c'est l'avis d'Ondo-Ossa. C'est une appréciation de lui. Maintenant, qu'en est-il de la réalité? Nous allons le savoir avec le temps. Si les militaires ont pour vocation de vouloir instaurer une dictature, ça ne marchera pas. Je comprends le professeur Ondo-Ossa. Il a sa liberté d'expression. Et vous partagez son inquiétude ou pas? Je ne la partage pas particulièrement. Je vous ai dit, je suis un homme très pondéré et très serein. Et est-ce que vous craignez que les militaires ne restent au pouvoir? Si les militaires restent au pouvoir, il faudrait qu'ils se conforment à la vie civile. Il faudrait qu'ils s'accommodent de tous les rouages de la démocratie et qu'ils ne portent pas leur képi militaire. Ils sont gabonais. Et s'ils sont capables de se transformer en politiciens responsables, on avisera. Mais s'ils veulent rester au pouvoir sous le seul sceau d'être militaires, ce sera impossible. Monsieur le vice-président, merci. Merci.